Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch! Et si on rajoutait une autre comédie musicale dans ce calendrier de l'Avent, une comédie musicale complètement burlesque? C'est fun, coloré et ça chante toutes les 5 minutes. Et j'ai découvert pour la première fois l'acteur Steve Martin avec des cheveux bruns. Et j'avoue que ça m'a fait un choc. Cause I'm a dentist and a sexer. Say ah. Say ah. Say ah. Now spit. Au passage, on découvrira aussi Bill Murray en visite chez le dentiste, une scène qui n'aurait d'ailleurs pas dû être aussi longue, mais bon, pourquoi se priver d'un Bill Murray quand on en a l'occasion? Et aujourd'hui, je vais vous parler de la petite boutique des horreurs, la version de 86. C'est celle que je préfère, celle que j'ai choisie pour ce calendrier. J'aime beaucoup moins celle des années 60. Cette version nous embarque dans un monde aux couleurs vives et chatoyantes, avec des musiques qui vous donneront envie de chanter tellement fort et de danser à en perdre la tête. C'est dans ce monde coloré qu'évolue Seymour, un jeune homme timide et maladroit qui travaille dans une boutique de fleurs, qui est malheureusement en train de faire faillite. Et ce jusqu'au jour où Seymour achètera une mystérieuse plante qu'il nommera Audrey 2, comme d'après son petit crush qui travaille avec lui à la boutique. Are you sickly little plant? Or are you just plain stubborn? What is it you want? What is it you need? I've given you sunshine. I've given you dirt. You've given me nothing but heartache and hurt. Cette plante étrange semblera lui porter chance. Seul petit bémol, elle n'a que faire de l'eau et de l'engrais, mais elle veut du sang afin de grandir encore et encore, écrira Femu durant l'intégralité du film. Oui, parce qu'Audrey 2 parle. What want me to do? Slit my wrists? Oh boy! Look, I got an idea. I'm gonna go down to Schmendrick's and pick you up some nice chopped sirloin. Must be blood. Tui, that's disgusting. Must be fresh. I don't want to hear this. Does it have to be human? Does it have to be mine? Where am I supposed to get it? Feed me Seymour. Feed me all night long. D'ailleurs, le film a inspiré un jeu de société, Filmy, sorti en 96. J'avoue que je le compterais bien parmi ma collection. Le film n'a malheureusement pas eu d'édition Blu-ray en France pour le moment, mais il a eu le droit à une édition vinyle de sa BO sortie en 2015, disponible en import. Désolée, je l'ai pas, je peux pas vous la montrer. Enfin, laissez-vous prendre par l'univers hors du temps de la petite boutique des horreurs, avec sa plante monstrueuse à la voix suave. Vous ne serez pas déçus. Et c'est le moment de la carte blanche. Et aujourd'hui, c'est celle de Ciné-Clem, une chaîne bourrée de feel-good où Clem critique aussi bien des films, interview des doubleurs ou interview des acteurs marquants de notre enfance, histoire de nous plonger dans une nostalgie doudou. Le Ciné-Clem a choisi Casper parce que ce film représente toute la magie des films des années 90. Parce que premièrement, il y a Christina Ricci dans le rôle principal et qu'à ses yeux, elle restera toujours Mercredi Adams de la famille Adams. Mais aussi pour sa sublime bande originale composée par le regretté James Horner qui a composé dans cette même décennie la musique de La Légende d'automne, Braveheart ou encore Titanic.
Et parce que Casper est un film touchant qui regorge de caméos allant de Clint Eastwood au gardien des contes de la crypte. En conclusion, Casper, c'est pour lui une pointe d'horreur, une tonne de fantastique et une immense vague de tendresse et de bienveillance. Et c'est pas moi qui dirai le contraire puisque Casper fait partie de ma sélection. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à la découvrir, je vous mettrai le lien en description et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez la petite boutique des horreurs et ou Casper. Et à demain pour une nouvelle vidéo.